Bienvenue dans le débat de France 24, premier face-à-face aujourd'hui consacré à la crise des migrants. Plus de 130 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée depuis le début de l'année. C'est autant en 2 mois que sur les 5 premiers mois de l'année dernière. Autant dire une accélération qui concerne pour l'essentiel la Grèce. C'est là qu'arrive la quasi-totalité des candidats à l'émigration. Ils sont bloqués sur place du fait des restrictions imposées par les autres pays le long de ce qu'on appelle désormais la route des Balkans. Premier point de passage, la Macédoine, où ils trouvent désormais porte close, avec pour conséquence des tensions et une situation humanitaire qui se dégrade. D'où le coup de semonce d'Angela Merkel aujourd'hui. Il faut remettre en place Schengen. Écoutez. Le sommet de lundi prochain est particulièrement urgent. Nous voulons restaurer Schengen et mettre fin à ces politiques de traversée en masse. Et un demandeur d'asile en Europe n'aura pas le droit de dire « je demande à être accueilli dans tel pays de l'Union européenne ». Et pour en débattre à mes côtés, à ma droite, Pierre-Henri, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de France Terre d'Asile. À ma gauche, Laurent Giacobelli, bonjour. Bonsoir. Secrétaire général adjoint à Debout la France, c'est le mouvement souverainiste de Nicolas Dupont-Aignan. Pierre-Henri, on ne peut pas continuer, comme le dit Angela Merkel, à fermer les frontières les unes après les autres en Europe. C'est évident, mais ça fait près de 2 ans qu'en réalité, l'Europe est en panne de solidarité et que nous sommes condamnés à être les commentateurs du chaos qui existe aux frontières de l'Europe et qui nous menace pour demain. Et le chaos, c'est d'abord le manque d'opérationnalité de l'Union européenne. Et c'est évidemment le manque de solidarité des 28 États membres, mais c'est le manque d'opérationnalité. Vous savez, j'étais à Lesbos il y a encore une semaine. J'ai vu à la fois avec effroi l'exode, parce que vous avez là des familles entières qui prennent le bateau, qui risquent leur vie, et toutes générations confondues, le nourrisson de 5 mois et le grand-père de 95 ans. Et on se demande ce qui se passe. Et en face, la Grèce n'est pas en capacité, ce pays de 10 millions d'habitants, qui a été mis à genoux par un certain nombre de politiques économiques inadaptées, n'est pas en capacité, évidemment, d'accueillir. Alors, à partir du moment où un pays de l'espace Schengen, l'Autriche en l'occurrence, décide d'imposer un certain nombre de quotas, 600 par jour, 30 demandes d'asile par jour, eh bien, il y a un effet en chaîne sur chacun des autres pays et la Grèce se trouve coincée, prise au piège, et surtout les réfugiés qui s'y trouvent. Et vous avez là, maintenant, une crise humanitaire qui est en train de se dérouler sous nos yeux et dans l'indifférence d'ailleurs la plus navrante. Laurent Giacobelli, on peut laisser la Grèce se débrouiller seule avec aujourd'hui 24 000 migrants sur son sol, peut-être plus. Athènes parle de 70 000 d'ici la fin du mois si on laisse faire. Il faut bien évidemment prendre en compte la situation de la Grèce. Ce qui est très paradoxal d'ailleurs, c'est qu'une fois encore, la Grèce subit de plein fouet la politique désastreuse de Mme Merkel. Parce que vous posiez tout à l'heure la question de Schengen et de Mme Merkel. Je pense qu'il faut envoyer un gros nine à Mme Merkel en lui disant « c'est Schengen ». Qui nous a mis dans cette situation. C'est Angela Merkel qui appelle aujourd'hui à aider la Grèce et à venir en aide. La Grèce demande, elle, 450 millions d'euros à Bruxelles. Mais c'est Mme Merkel qui, en disant qu'elle pourrait accueillir 1 million de réfugiés, a ouvert les portes de l'Europe à des gens qui... C'est pas un selfie. Je vais finir. Pardon. Vous me répondrez après, bien évidemment. Elle a ouvert les portes, elle a créé des illusions et aujourd'hui les gens débarquent en masse sur le territoire européen. Vous l'aviez dit tout à l'heure, en 2 mois on a fait plus qu'en 6 mois en 5 2015. mois, 5 mois. Alors en 5 mois, vous voyez, c'est encore pire. On est dans les mois d'hiver, alors c'est difficile c'est pas révélateur d'une tendance, il faudra regarder l'été. En 2015, on avait fait 3 fois plus d'immigration massive qu'en 2014. Il faut rétablir des frontières, il faut que chaque pays décide de qui peut entrer ou sortir de son pays et surtout, il est temps maintenant de sélectionner ceux qui sont des vrais réfugiés, ceux à qui il faut donner l'asile politique, et je crois qu'on se rejoindra là-dessus, ceux qui sont persécutés dans leur pays pour leur religion, pour leurs opinions, pour leur sexualité, doivent être accueillis, mais il faut chasser les migrants économiques, il faut les empêcher. L'Allemagne elle-même... Ça veut dire que vous dites qu'il faut éventuellement aller au-delà même des 22 000 ou 29 000 auxquels la France s'est engagée à accueillir sur son territoire, s'il s'avère Mais on ne parle pas de ces proportions, il faut rétablir la vérité. Il faut rétablir la vérité. Beaucoup sont des faux Syriens. L'Allemagne elle-même le dit, un tiers des prétendus Syriens ne
ne sont pas syriens. C'est beaucoup d'immigration économique. Pierre-Henri, vous voulez répondre? Oui, premier élément, ce n'est pas un selfie d'un réfugié avec Mme Merkel qui a provoqué la crise des réfugiés et la crise migratoire. Il me semble qu'il y a un cercle de feu autour de l'Union européenne, qu'il y a une guerre en Syrie qui a déplacé plus de 4 millions, 12 millions de personnes. Il y a eu plus qu'un selfie d'Angela Merkel, il y a eu une annonce. Il y a eu une annonce, et bien Mme Merkel a fait son travail. Elle a respecté sa constitution, l'article 16 de la Constitution. Et ce que vous proposez, monsieur, nous n'avons pas à subir la politique de Mme Merkel. Pierre-Henri va juste terminer son propos. Ce que vous proposez, en réalité, c'est la stratégie des 3 petits singes. Vous savez, j'entends rien, je dis rien et je vois rien. Et j'abats les frontières et puis je vais me coucher. C'est ça, en réalité, votre stratégie. Mais vous allez répondre dans un instant. Que vous proposez. Non, il ne faut pas moins d'Europe, il faut mieux d'Europe et plus d'Europe solidaire aujourd'hui. Laurent Giacobelli. C'est cela dont nous avons besoin. Aujourd'hui, je vous rappelle quand même que l'Europe, elle a permis à nos générations de vivre dans la paix et dans le développement. Mais bien évidemment, et que nous devons absolument préserver cet équilibre. L'Europe, elle manque de solidarité, Laurent Giacobelli, pour répondre à Pierre-Henri. Ce n'est pas la question. Je suis désolé de vous répondre ça. Celui qui ne veut pas voir, celui qui ne veut pas entendre, c'est vous, monsieur. Par un système d'aide sociale bénéfique. La Cour des comptes elle-même. C'est pas ça qui fait venir les réfugiés. Bien sûr que si, monsieur, parce que beaucoup sont des réfugiés économiques. Mais là, on parle des réfugiés politiques. On parle de ceux qui fuient la guerre aujourd'hui. Mais ceux-là, ceux-là, d'ailleurs, veulent aller pour beaucoup en Grande-Bretagne, où le système d'aide sociale n'est pas le même qu'en France. Sauf que le problème des clandestins, le problème des migrants massifs aujourd'hui n'est pas un problème de demandeurs d'asile politique. Se sont glissés à cause des mafias que vous entretenez sans le vouloir, bien évidemment, qui existent en Libye, tous ces gens qui peuvent passer, qui viennent d'Afrique subsaharienne pour tenter leur chance en Europe, car ils savent que dans des pays comme la France, ils seront nourris, logés, blanchis, même s'ils enfreignent la loi, tout cela crée un appel d'air qu'il faut cesser. Il faut rétablir les frontières. Et en fait, monsieur, ce que vous faites, c'est que finalement, vous n'aidez pas ceux qui demandent l'asile. Ceux qui demandent l'asile parce qu'ils veulent suivre Daesh et qui se retrouvent face à des terroristes qui sont passés par les mêmes canaux, parce qu'on sait que les terroristes passent par ce canal de l'immigration incontrôlée aux frontières de l'Europe, eh bien vous ne leur rendez pas service. Il faut distinguer les vrais réfugiés politiques et je serai toujours à vos côtés sur ce sujet des autres. Oui, enfin bon, je suis pas sûr d'avoir besoin. Est-ce que les hotspots remplissent vraiment leur rôle? Est-ce que effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'il faut il en faut des hotspots. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut renvoyer chez eux les migrants économiques? Non, attendez, les hotspots, ils sont là pourquoi? Ils sont là pour accueillir, enregistrer, identifier et répartir les réfugiés dans toute l'Europe. Aujourd'hui, je suis navré de dire que ce n'est pas opérationnel. Il faut que cela le soit. Pourquoi? Parce que nos compatriotes ont le droit à la sécurité, savoir qui ils accueillent, bien évidemment. Il faut pouvoir identifier. Et je dis que la sécurité n'est pas antagonique avec l'accueil. Nous devons pouvoir faire les deux. Mais pour cela, il faut être opérationnel. Que voulez-vous? Aujourd'hui, en Grèce, quelqu'un qui arrive à Lesbos, en réalité, a des agences de voyage, dispose d'agences de voyage légales et non légales, qui proposent de rejoindre l'Allemagne et la Suède en 7 jours. Et nous, depuis, quand je dis nous, Européens, depuis 6 mois, nous avons été capables de proposer 300 places de relocalisation à ces réfugiés syriens, irakiens et afghans. Ce n'est pas pensable, ce n'est pas possible. Il faut que nos amis eurocrates sortent des bureaux de Bruxelles et mettre des dispositifs opérationnels. Ça veut dire qu'à côté de Frontex, moi, je propose que soit mise en place une agence européenne de protection des personnes protect, de manière à ce que nous puissions répartir en solidarité les personnes et sans faire exploser tous nos acquis depuis près de 60 ans. Laurent Giacobelli,
Répondez à cela, et notamment est-ce qu'il faut effectivement une autre agence à côté de Frontex qui, elle, se charge de répartir les réfugiés sur le continent européen? Ça, c'est bien le problème de notre Union européenne aujourd'hui. Parce que je vous ai vu quand même acquiescer quand Pierre-Henri a parlé quand même du problème des eurocrates, finalement, qui ne connaissent pas la réalité du terrain. On ne peut pas laisser le sujet dans les mains d'eurocrates non élus. On ne peut pas laisser Mme Merkel décider pour les 27 autres... Ah non, elle a été élue, Angela Merkel. Par l'Allemagne, pas par les Français. Or, quand elle prend 1 million de réfugiés sur son sol, il faut savoir que comme il n'y a plus de frontières, ils peuvent être du jour au lendemain en France. Vous savez qu'ils ont perdu la trace de 130 000 réfugiés. Où sont-ils? Bon, ce qu'il faut, c'est prendre le problème à la base, que les gens aient envie de rester chez eux. Il faut donc régler le problème du terrorisme à la base. Vous savez bien que ça ne va pas se résoudre en un an. Non, mais il faut au moins le faire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire que Bachar el-Assad est l'ennemi numéro 1. La France évolue un peu, il est un peu tard, mais il faut le faire. Il faut éliminer Daesh en Syrie. Il faut ensuite casser les filières mafieuses de passeurs en Libye. Vous savez que la Libye, paradoxalement, va de mieux en mieux économiquement, puisqu'un tiers de son économie, c'est de la traite d'esclaves, la traite humaine. C'est terrifiant. Comment on peut supporter ça? Ça ne va pas suffire à régler le problème des 8 000 ou plus personnes de Calais, des 70 000 qui arrivent en Grèce. Peut-être, c'est que nous dépensons des dizaines de milliards par an. Si ces dizaines de milliards par an, plutôt que de gérer la misère en France, créant, vous l'avez dit, de l'insécurité, créant de la dissension sociale qui est terrible et qui est historique en ce moment en France, on ferait mieux d'aider les gens chez eux. Et puis, le droit d'asile, ça veut dire vous enfilez quand même un certain nombre de perles, parce que, pardonnez-moi, parce que franchement, il y a une urgence aux frontières de l'Europe. Alors, moi, je veux bien que vous parliez de la crise. Non, la France, chaque pays s'occupe de lui-même. Oui, la France est en dehors. La France est en dehors des grands flux migratoires. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Aux gens qui voient dans leur village. Je vous le rappelle. Mais si vous voulez bien lever la tête. Si vous voulez bien lever la tête par rapport à ces événements, je vous répète que la France n'est pas sur la principale route migratoire, qu'il s'agisse de la route migratoire de la Méditerranée centrale depuis la Libye ou la Méditerranée orientale depuis la Turquie. Nous avons accueilli l'année dernière 80 000 demandeurs d'asile et nous nous sommes engagés à accueillir sur notre territoire 30 700 personnes au titre d'un plan de relocalisation, qui est le plan de relocalisation. Qui pour l'instant est embryonnaire. Et c'est embryonnaire. Et nous avons un nouveau sommet, ça doit être le 8e depuis 2 ans, qui va se réunir le 7 mars prochain, où on va notamment discuter avec la Turquie. Alors moi, plutôt que de me mettre dans la main d'un leader autoritaire et fort ambigu vis-à-vis du dossier syrien notamment, je préférerais que notre main, elle soit commune et solidaire avec nos amis européens. Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, Pierre-Henri? Ça veut dire qu'on revient sur les 3 milliards d'euros qui ont été payés à la Turquie et on refuse de voir maintenus sur le territoire turc les réfugiés syriens? Vous savez, ce qui m'effraie quand même un petit peu, c'est le manque de vision et d'anticipation de l'Union européenne sur cette crise. Elle était tout sauf imprévisible. Et donc, il faut agir à la source, trouver une solution de compromis par scénario de puissance ou peu importe pour régler le conflit syrien. Mais ça ne va pas se terminer demain matin. Il faut aider, évidemment, les pays de premier accueil, c'est-à-dire le Liban qui est véritablement impacté. Plus de la moitié des réfugiés qui composent la population libanaise, la Jordanie et la Turquie. Mais nous devons prendre notre part du travail et nous ne le faisons pas aujourd'hui. On a compris. Laurent Giacobelli va vous répondre. Mais je suis d'accord avec un certain nombre de points que vous venez d'énoncer. Tout d'abord que l'Europe a été incapable de prévoir et de gérer cette crise. C'est bien la preuve que l'Europe ne peut pas faire ça. Ce n'est pas c'est chaque pays qui doit décider. Et vous ne réglerez pas la crise. Monsieur, vous faites des monologues et je ne vous coupe pas la parole. Donc, je vais continuer. Je vous dis simplement que vous ne réglerez pas la situation au niveau d'un seul pays. Chacun va y aller à tour de rôle. Vous enfilez des contre-vérités et comme nous sommes sur une chaîne d'infos, je vais rétablir la vérité. C'est vrai qu'il y a 80 000 demandeurs d'asile par an. En France. Nous sommes d'accord.
Et ça, En 2015. En 2015. le chiffre n'a pas varié d'ailleurs. Ce que vous ne dites pas, c'est que c'est un coût de 2 milliards. Ce que vous ne dites Non, pas, c'est faux. c'est leur 1 milliard. Cour des comptes. 1 milliard pour ceux qui sont acceptés, 1 milliard pour ceux qui sont retenus. 1 milliard. Seulement 3% des déboutés du droit d'asile sont envoyés chez eux. Le droit d'asile n'existe plus en France, monsieur. Il est dévoyé vous mélangez par deux une choses. Non. Il est Vous dévoyé mélangez par deux une choses, politique monsieur. laxiste. Vous voulez dire que les dévoyés du droit, enfin les déboutés du droit d'asile deviennent des clandestins, Ne partent pas. Bien sûr, 400 000 à 500 000 clandestins. Monsieur a en raison, France. ça fait depuis 25 ans que cette situation prévaut sur le territoire national. Et moi, je suis très à l'aise avec ça, puisque je dis très clairement, je me bats pour le droit d'asile, pour son amélioration. Et dès lors qu'on a bénéficié d'une procédure juste et équitable, je dis aussi que les personnes peuvent retourner dans leur pays si cela ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est toute la Quand c'est question. pas le cas. Que doit faire la France Ce n'est pas pour le cas. faire appliquer ses lois? Alors, je vais vous répondre, doivent retourner dans leur pays si cela ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l'homme, dans ses articles 3 et 8, notamment le fait de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ou de pouvoir vivre en famille. À partir de là, moi, je n'ai aucun problème avec le retour. J'observe simplement que c'est un peu plus compliqué que des simples déclarations de façade. Oui, on a des points d'accord. Bien. Donc je pense que Voilà. c'est intéressant. Est-ce que vous Oui. trouvez normal d'ailleurs que les gens qui ont été déboutés du droit d'asile, et c'est encore une fois souligné par la Cour des comptes en France, continuent à toucher l'aide médicale d'urgence, le droit au logement, Alors etc. attendez, là Où est-ce qu'on devrait je sais renvoyer que vous avez ces un gens combat autour de l'aide Là, on rentre médicale. dans des questions Oui. plus politiques. Oui. Je sais pas si Non, je pense mais pas que c'est ce très soit important parce le lieu. que ce sont ces conditions qui font mais que des monsieur, gens se disent, parce n'agitez qu'ils sont pas. en souffrance, qu'ils peuvent venir sur Oui. le territoire européen qui n'est plus contrôlé. Oui, mais là et qui ne encore, respecte plus l'Allemagne les lois. accueille un bien plus grand Mais nombre de l'Allemagne, réfugiés c'est qui ne l'Allemagne. bénéficient pas Elle n'est des pas dans la mêmes même situation prestations économique que la sociales, le France. Royaume-Uni non plus. L'Allemagne La est en Suède, démographie négative, Oui. c'est-à-dire que c'est un pays de vieux, c'est pas du tout péjoratif. Oui. Elle a besoin de main-d'œuvre. Madame Merkel n'est pas une oui, philanthrope. enfin, la moyenne Madame d'âge, Merkel la- est une industrielle. Et on, Elle veut donner des voilà. emplois. Et on à en ses restera entreprises. là parce que le temps nous manque. L'âge moyen en Europe, Voilà. c'est 42 Ce sera ans. le dernier mot. Non, mais 14 000 milliards d'euros, c'est le PIB de l'Union européenne à 28. Voilà. Le coût de Bien l'accueil de d'accueillir. 2 millions de réfugiés, c'est 28 milliards d'euros, 0,2 points de PIB. Bien On peut le accueillir les faire. vrais réfugiés, On peut le faire renvoyer les ensemble. autres Voilà. chez eux. Voilà une sage politique. Merci beaucoup Laurent Giacobelli, merci également à Pierre-Henri d'avoir été parmi nous pour ce premier débat. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour le deuxième débat de France 24.